QGIS pour les multipupiou, continuons à travailler la symbologie. Nous sommes toujours place d'Italie et comme la dernière fois, je vais aller cliquer 2 fois sur l'emprise bâtie de Paris. Je reviens sur le menu relatif à la symbologie, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à d'autres outils que le symbole unique et pour cette vidéo, on s'intéresse à l'option catégoriser ici. Alors, à quoi ça correspond cette option catégoriser? Eh bien, cela va nous permettre d'effectuer une classification des données et plus particulièrement une catégorisation de ces données. Madame, madame? Oui, petit pipiou. Ça veut dire quoi exactement? Moi, je comprends pas trop. Eh bien, c'est bien simple. Dans QGIS, il existe plusieurs types de classification. On en dénombre 4. Dans la classification nominale, les catégories dans lesquelles les objets sont classés, elles sont basées sur des noms et elles n'ont pas d'ordre. Par exemple, on peut classer des noms-villes ou des rues. Dans la classification ordinale, cette fois-ci, les catégories, elles sont organisées dans un certain ordre. Par exemple, si je reprends l'exemple des villes que j'ai citées précédemment, on pourrait ordonner ces villes en fonction de leur rang par rapport à leur importance économique, par exemple. Dans les classifications d'intervalles, cette fois-ci, on va classer uniquement des nombres qui se trouvent sur une échelle avec des valeurs positives, négatives et nulles. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à la topographie et à la bathymétrie qui permettent de mesurer des hauteurs au-dessus et au-dessous du niveau de la mer. Enfin, dans la classification de ratios, on classe uniquement des nombres qui sont sur une échelle avec uniquement des valeurs positives et nulles. Par exemple, on peut examiner le trafic moyen sur une route. Donc ce trafic, il sera jamais négatif, il sera toujours positif ou nul. Donc si l'on revient à QGIS, dans le rendu catégorisé, on va surtout effectuer des classifications nominales et ordinales, c'est-à-dire qu'on va établir des catégories dans lesquelles on peut organiser des objets. Il se trouve que lorsque l'on s'intéresse à l'emprise bâtie de Paris, je vous ai parlé dans de précédentes vidéos de l'attribut Cmorpho qui se prête tout à fait à ce genre de catégorisation parce que ces catégories correspondent à un nombre limité de types morphologiques du bâti. Aussi, voyons comment utiliser le rendu catégorisé à notre avantage. Donc, on s'intéresse dans les valeurs à la Cmorpho, ici, que je vais chercher. Voilà. Le symbole, c'est une couleur, mais je pourrais choisir autre chose. Je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser des hachures, mais pour l'instant, je suis contente avec l'option de la couleur. Mais surtout, si je travaille avec la couleur, je vais vouloir établir une palette de couleurs, puisque je vais catégoriser mes morphologies en fonction de différentes couleurs. Moi, personnellement, dans le cas qui nous intéresse, j'aime bien la palette spectrale, mais vous pouvez choisir tout à fait un autre dégradé de couleurs. Pour l'instant, moi, je choisis spectral. Je mets ensuite classer. Vous voyez ici que j'ai bien les 7 catégories de morphologie du bâti que j'avais vues dans le catalogue de la Pure. Vous voyez également qu'il y a 2 autres couleurs qui ne correspondent à aucune de ces catégories. C'est normal, QGIS les utilise par défaut au cas où certaines cellules dans votre table attributaire ne contiendraient pas de données, c'est-à-dire qui n'auraient pas de code de morphologie attitré dans la table attributaire. Une fois que vous avez classé les données, il suffit de mettre appliquer, OK, et vous voyez que sur ma carte, QGIS a automatiquement catégorisé mon emprise bâtie en fonction des différentes morphologies que nous avons vues dans un précédent épisode dans le catalogue de la Pure. J'ai effectué cette magnification sur une couche polygone, mais je pourrais également le faire sur d'autres types de couches vectorielles. Prenons un autre exemple sur tronçon route par exemple. Je clique 2 fois sur tronçon route. Je choisis catégoriser ici. Donc là, nous n'avions pas vu de catalogue spécifique sur tronçon route, mais moi, je connais comment la couche est organisée. Mettons que je m'intéresse au nombre de voies qui constituent les routes. Même principe. Mon symbole, c'est un trait. Mes couleurs, mettons que cette fois-ci, je veuille changer un peu de palette. Je vais choisir un magma. Classer. Il faut attendre un peu. Et là, vous voyez que QGIS a également catégorisé mes voix. Vous voyez également que ces valeurs sont représentées par du texte et non pas juste un chiffre.
D'ailleurs, on pourrait étendre un peu cela. Et même principe, appliquer, OK. Et vous voyez ici que QGIS m'a colorié mes routes en fonction du type de voie et que vous pouvez voir dans la fenêtre couche à quoi ces couleurs correspondent. Ouf, voilà, c'en est fait du rendu catégorisé. On va continuer avec cette fois-ci le rendu gradué.